c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, mon make-up spécial canicule. J'ai attaché mes cheveux, j'ai nettoyé ma peau et j'ai appliqué mon soin quotidien spécial canicule. Voilà. Pas de sérum, pas de crème hydratante trop lourde, pas de sérum qui peuvent être irritants à cause des rayons UV, à cause des chaleurs, à cause de la transpiration. Moi, j'applique un seul produit les matins de canicule. J'applique de l'aloe vera des pieds à la tête. Voilà. Ce pot-ci, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai. Je m'en tartine sur le corps. Moi, ma peau adore ce style de produit. Et sur le visage, moi, je l'applique également sur mes sérums habituellement. Mais aujourd'hui, pas de sérum, il fait trop chaud. Donc, j'applique seulement mon aloe vera. Là, il est bio. 99% d'origine naturelle. Bon, bah voilà. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est pas très cher. Vous pouvez l'utiliser toute l'année. Je surkiffe. Voilà, moi, ce produit-là, en été, jour de canicule, c'est mon indispensable. Ça vous apporte de l'eau pour votre peau et le make-up tient très bien. Voilà, ceci étant dit, je passe au make-up. Évitez les surcouches, évitez trop d'épaisseur et surtout, une fois make-upé, ne vous touchez plus le visage. Bah oui, voilà. Une base solaire, si vous allez beaucoup au soleil. Après, je sais qu'elles peuvent être un peu plus épaisses qu'une base naturelle. J'ai celle-ci une base avec un SPF de la marque Anua. Vous pouvez utiliser des bases, par exemple, de Max Factor, qui est très matifiante, qui est sympa. Autrement, j'ai encore la base de chez Kiko, la Hydra Boost. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vais utiliser aujourd'hui la base de chez Max Factor matifiante. Voilà, j'en prélève un tout petit peu et je l'applique bien sur ma zone T. Voilà, ça va matifier ma peau bien sur ma zone T. Et vous allez me dire, oui, mais là, tu n'as pas d'UV. Bah oui, mais après j'appliquerai une crème solaire en spray. Voilà, que je n'ai pas montée d'ailleurs dans mon studio parce qu'elle est dans mon sac et j'en réapplique tout au long de la journée. Il existe des brumes solaires chez La Roche-Posay. Là, je crois que j'en ai une qui est de Bioderma, qui est très très bien. C'est en spray, donc vous ne touchez à rien, un petit coup de spray. Voilà, c'est pour la protection solaire. Moi, j'aime bien aussi ce style de produit. Bon, ma base de chez Max Factor est appliquée. Je vais prendre mon anti-cerne. On a des cernes, donc anti-cerne oblige. J'en prélève un petit peu, hop, sur mon bout de doigt. J'en applique pas généreusement. Voilà, hop. Quelques petites noisettes. Et je vais venir prendre un pinceau et je viens tapoter. Vraiment, évitez les surépaisseurs. Voilà, vous travaillez vraiment là où il y a besoin. Si besoin, vous en rajoutez. Là, c'est l'anti-cerne de chez Bourjois, le LC Mix Sérum. Voilà. On rajoute un tout petit peu. Vraiment, faites de la légèreté. Surtout pas trop épais, parce que votre peau étouffe, votre peau va transpirer encore plus. Et ça vous laissera beaucoup plus de traces toute la journée. Voilà. J'ai caché mes cernes. Vous allez me dire, oui, mais tu fais pas d'autres corrections? Si, bien sûr que si. Soit vous utilisez votre anti-cerne et vous venez corriger, par exemple, la petite trace rouge que vous avez là. Vous pouvez faire vos ailes du nez. Pourquoi pas? Juste avec votre anti-cerne. On va dire qu'on veut faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Je sors mon fond de teint compact de chez Sephora Care qui tient très bien les jours où il fait très chaud
Il faut pas en mettre trop, il faut juste taponner et pour réapporter une jolie couleur dorée, pas trop de couvrance, vous appliquez ça au pinceau. Ça va matifier votre peau, mais vous en appliquez que légèrement. Vous venez en prélever, surtout, alors, c'est mon conseil, n'utilisez pas la houppette qui est fournie avec, parce que là, pour le coup, vous allez avoir une couvrance qui sera encore plus supérieure au pinceau. Tapotez, moulinez, juste un voile un peu plus doré. J'accentue bien sur les ailes du nez pour cacher un peu mes imperfections, mes petites rougeurs. Vous allez avoir un petit effet doré qui se dépose et le tour est joué. C'est parfait. J'en applique un peu dans mon cou. Et voilà, mon teint est fait. Ça n'a pas besoin de sécher, ça s'intègre tout de suite à votre peau. C'est pas quelque chose que j'utiliserai tout le temps parce que c'est vraiment un fond de teint compact qui est un peu plus asséchant pour mes zones à tendance plus normale. Ma zone T est grasse, donc là, ce produit-là, moi je le trouve très très bien quand il fait très chaud. Ensuite, on apporte un peu de définition. Je reprends mon bronzer de chez Rare Beauty, un bronzer liquide. Ça se fond à la peau, il n'y a pas d'épaisseur, ça tient bien. J'en mets que très peu. Voilà, c'est vraiment apporter un tout petit peu de soleil, un peu de définition tout en restant naturel. Voilà, je le floute avec un pinceau. Là, c'est mon pinceau qui est dédié à ce bronzer en ce moment. Voilà, ça ne fait pas de surépaisseur. Ça définit bien votre visage. Voilà, on floute. La couleur est quand même très neutre. Ça ne vous rapporte pas un jaune doré. Et là, j'en ai mis trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai appliqué mon bronzer, appliqué un blush. Un blush poudre, un blush liquide, comme vous voulez, peu importe. Moi, j'utilise le Blush Go qui a vraiment une très belle couleur. Alors, très peu. Vraiment, j'en applique pas le minimum vital, mais je veux pas être trop rouge parce que de toute façon, je vais avoir chaud et je vais être rouge. Donc, voilà. J'ai bien... D'habitude, je mets vraiment plus là, mais là, j'en mets un petit peu pour vraiment donner un effet coup de chaud, bonne mine, tout ce que vous voulez. Et je trouve que ça se fond très très bien. Voilà, mon teint est fait. Ensuite, j'applique une base à paupières de chez By Mario. C'est un petit coffret voilà, de correction au doigt. Une base un peu neutre. Voilà, j'en applique une petite noisette. Je prends un petit pinceau et je viens l'étaler. C'est fait. Ensuite, je vais prendre des fards à paupières. Je me make-up hein, comme tous les jours. Après, faites comme vous l'entendez au niveau du make-up. Un petit aplat un peu orangé. Voilà, c'est la mini nude de chez Natasha Denona.
Je vous avoue que c'est vraiment des palettes, les mini nude, qui ne me quittent pas. Voilà, elles sont posées H24 toute l'année sur le bord de mon bureau. Autant mes autres palettes, elles sont là-bas derrière. Autant, voilà, les mini palettes, ça tient pas de place et je m'amuse avec. C'est vraiment mon truc au quotidien. Je vais pas faire un truc exorbitant, hop, hop, un petit peu chaud mais pas trop. Voilà, je suis venue prendre ce marron foncé que j'applique juste ici. Je ne fais pas quelque chose de trop prononcé. Enfin, tout est relatif, hein, vous allez me dire, c'est déjà bien assez. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Voilà, je vais bien jusqu'au milieu de ma paupière. Voilà, c'est tout. Je vais reprendre ce pinceau-ci. Je vais faire mon ras de cils avec ça. Je fais un ras de cils, pardon, lumineux. Je trouve que voilà, c'est un petit peu plus festif. Si vous débordez trop, vous, hop, voilà. C'est vraiment des matières, les Natasha Denona, même quand il fait très chaud, ça tient malgré tout super bien. Mes sourcils avec mon crayon de chez Nocibé. C'est vraiment mon indispensable. J'ai vu des vidéos avec le crayon de chez Benefit. Il vous fait des petits poils individuels. Alors, ça vous coûte une blinde, mais je me demande si c'est bien. Est-ce que l'une de vous l'aurait testé? Je veux bien vos retours. Voilà, je fais rapidement. Voilà, mes sourcils sont faits. Mascara. Alors, avant d'appliquer mon mascara, vous allez me dire, oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, et ben moi, c'est comme ça que je fais. Parce que à chaque fois que enfin, à chaque fois, très souvent, après mon fixateur, mon mascara, et ben, il coulotte un petit peu. Donc, je fixe mon make-up avec un spray fixateur. Il y a plein de marques. Il me reste encore du Make-up Forever à l'oud. Donc, voilà, je fais un spray et j'attends que ça sèche. Mon spray fixateur a séché. Ça m'a un peu, je vous avoue, rafraîchi. Je vais appliquer ma poudre par-dessus. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais voilà, je vais l'appliquer. Je vais appliquer ma poudre avec mon gros pinceau. Et là, c'est la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je prélève avec mon pinceau et je viens rematifier un petit peu ma zone T. Et vous allez me dire, tu fais ça sur ton spray fixateur, ouais, ouais. Qui est sec, mais pas totalement sec. Voilà, et je viens bien, hop, je remets. Je tapote. Je fais bien ma zone T. J'en reprends un tout petit peu. Et je frappe ma petite face avec un petit voile de poudre. Voilà, je suis poudrée. C'est pas super mat, mais là, ça va le faire. Franchement, je trouve pas que ça fasse de surépaisseur. Moi, j'aime bien. Un peu de rouge à lèvres. Je vais prendre le Totally Juicy Lip Tint de chez Sephora. Un joli rouge. Voilà. J'en ai pas 150 tonnes. Je veux pas que ça soit trop glacé, le résultat.
Je teinte un petit peu mes lèvres, ça les fait ressortir. Le make-up est très bien. Je passe au mascara et là, je vais appliquer le mascara de chez Tarte, le Light Camera Lashes Platinum. J'aime bien, je l'aime bien, il vieillit bien. Voilà. J'en applique pas 150 tonnes. Je reste, alors vous allez me dire, c'est pas naturel. Non, mais je garde la main légère. Vous allez avoir chaud, vous allez transpirer. Ayez la main légère. Moi, je vais me concentrer sur les extérieurs de mes cils. Voilà, j'apporte juste un petit peu de définition, même si j'ai pas des gros paquets aujourd'hui, je m'en fous, il fait chaud. J'en fais un tout petit peu en dessous, mais pas trop. Voilà, hop. J'en mets pas plus. Je n'en mets pas plus parce que vraiment, je trouve que s'il y a un truc qui vous lâche en premier, c'est votre mascara. Je m'arrête là. Je n'en mettrai pas plus. Je trouve que le résultat est... Oui, je fais maquiller. Non, ça fait pas naturel, mais ça reste léger. En transparence. Ça va pas vous empêcher de transpirer, évidemment, mais vous allez faire en sorte de gérer votre make-up tout au long de la journée. Évitez de vous toucher avec vos mains. Déjà, vos mains sont pas toujours super propres, donc ça, c'est... Pour avoir une peau avec des imperfections, il n'y a rien de tel. Utilisez un mouchoir en papier jetable, on l'utilise, on le jette. Vous tapotez, vous appliquez votre petit mouchoir en papier, boum, j'applique, je l'enlève, boum, je l'enlève, boum, je l'enlève. Vous tapotez, vous l'appliquez, vous l'enlevez. On ne frotte jamais et vous verrez, votre make-up va tenir. Entre-temps, un petit coup de spray solaire, ça va faire tenir votre make-up, ça vous protège du soleil et voilà. Voilà, le tour est joué. C'est mon make-up made in canicule. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir et l'algorithme YouTube adore. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Sauf quand dans mon studio, je passe les 40 degrés, là je ne peux absolument pas tourner une vidéo. Là je suis redescendue à 29 dans mon studio, donc ça le fait. J'arrive à make-upper sans trop transpirer, donc ça le fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, quelle est votre routine make-up à vous? Qu'est-ce que vous faites les jours de canicule? Make-up ou pas de make-up? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à vendredi. Ciao.